Et vous le savez, la bataille de l'affichage en français au Québec est une bataille qui dure depuis déjà un bon moment. C'est un des sujets, parmi d'autres également, qui ne fait pas l'unanimité. Et cette semaine, c'est revenu à l'agenda avec Québec qui a statué. Donc, oui, les commerces pourront conserver leur affichage en anglais, mais devront quand même ajouter un complément en français. Et pour en discuter, pour faire le tour de la question, j'ai avec moi ce matin Frédéric Bérard, qui est non seulement avocat, mais également co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Bonjour. Bonjour. Donc, d'abord, avec cette nouvelle approche, justement, du gouvernement du Québec en matière d'affichage, on est quand même loin d'une grande révolution, là. Okay, ouais, c'est un petit pas. C'est un euphémisme. Oui, petit, très léger. Ah ouais? On le fait quelques centimètres. OK. Ouais, c'est dommage, on aurait pu faire plusieurs kilomètres, mais on... Ouais. Quand même eu beaucoup de critiques, justement, à la suite de cette annonce-là. Expliquez-nous, c'est quoi exactement? Parce que là, les commerces anglophones avaient quand même peur de perdre leur droit d'afficher leur nom. Par exemple, Costco ou Canadian Tire. Là, pourront conserver cet affichage-là, mais auront l'obligation d'y ajouter un petit complément en français. Bien, c'est ça. La marque de commerce, Walmart, Canadian Tire, pourra demeurer en français, mais ça, en anglais, pardon, mais ça, c'était déjà clair. Ceci dit, le nouveau règlement vient ajouter l'obligation d'ajouter un petit quelque chose en français. Donc, et ça, les entrepôts. Ça, c'est si on parle, par exemple, d'un descriptif. Okay. Ça peut être un slogan, genre, je sais pas, c'est moins cher chez nous, peu importe quoi. Okay. Et ça peut être aussi juste un affichage de produits en français. Nos pneus, 22 $. Ah, OK. OK. Est-ce qu'il y a une grosseur? Non. Même ça, c'est le premier problème. Petit. Ça peut être... d'une part, le choix est tellement grand que, regardez, là, aujourd'hui, même juste à Montréal, au centre-ville, à l'œil comme ça, là, je vous dirais qu'à peu près toutes les entreprises se conforment déjà. Ah, OK. Bon. L'autre chose, c'est la grosseur des lettres, comme vous dites. Puis c'est intéressant parce que si, par exemple, moi, Walmart, je mets ça, je sais pas, 100 mètres par 200 mètres, ma marque de commerce comme telle, si je mets un descriptif de 3 cm, en théorie, je me conforme au règlement. On est dans aussi. les règles. Ben oui, parce qu'il n'y a aucune grosseur de lettre qui est précisée par le règlement parce qu'ils voulaient éviter justement ce qui était déjà arrivé à une certaine époque où ça avait fait une crise à savoir quelle grosseur de lettre on doit appliquer. Donc, ils ont décidé de ne pas appliquer cette même mesure-là. Le problème, par contre, dans un cas comme on a aujourd'hui, c'est que l'entreprise pourrait très facilement respecter le règlement sans ajouter quoi que ce soit en français de significatif. Et de toute façon, ça ne s'applique qu'à l'extérieur du magasin. Donc exactement. À l'intérieur, c'est autre chose. Donc, c'est sur la façade. On dit qu'il faut que ce soit dans le même champ visuel. Donc, si vous avez l'affiche de Walmart, il faut que vous puissiez voir soit le descriptif, le slogan ou l'affichage de produits en français. Mais dans tous les cas, encore une fois, c'est parce qu'on n'a rien ajouté. C'est minime. Vous auriez voulu quoi? Alors, vous auriez espéré quoi de la part du gouvernement? À l'Observatoire, ce qu'on aurait souhaité, puis ça aurait été simple, ça aurait été de modifier la loi 101 et d'imposer, donc obligatoirement, d'imposer aux entreprises un descriptif en français. En d'autres termes, les magasins Walmart, les jouets Toys R Us. Il y a déjà des entreprises qui le font, comme par exemple les cafés Second Cup. Il n'y a personne qui est mort de ça, c'est pas la fin du monde, ça coûte pas une fortune non plus. Ce que le gouvernement a dit, puis ça, j'ai trouvé ça dommage parce que c'est un mensonge, je disais, oui, mais c'est parce que les tribunaux nous ont empêchés de le faire. Quand vous lisez les décisions Cour supérieure, Cour d'appel, c'est pas du tout ça qui est écrit. Au contraire, oui, même la Cour supérieure les a invités à modifier leur loi pour interdire comme tel, ou plutôt imposer le générique en français. Évidemment, ici, on essaie de tripoter un peu la règle de droit. On essaie de se réfugier derrière les tribunaux en disant c'est pas de notre faute, c'est les tribunaux qui veulent pas. Mais quiconque prend la peine de lire les décisions comprend assez facilement que c'est pas du tout ce que les tribunaux disent. Donc, probablement que la seule hypothèse, c'est que le gouvernement a hésité, a eu peur de perturber peut-être la paix linguistique, ne voulait pas faire une histoire avec ça. Donc, ils sont allés avec la solution la plus minimaliste. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas avancé du tout ou à peu près pas. Il faut dire que ça fait des années aussi qu'on en parle. Je dirais même des décennies depuis à peu près la loi 101, donc depuis 1977. Exact. Là, le PQ aussi qui demandait justement à réouvrir la loi. Donc, plutôt que de réouvrir la loi, on a décidé de faire un règlement. Exact. Du côté du Parti libéral, c'était peut-être sans tomber dans les technicalités, un règlement est beaucoup moins puissant qu'une loi. Le problème avec un règlement, par contre, c'est que dans un cas comme celui-là, il accorde beaucoup de discrétion aux fonctionnaires de l'OQLF. Par exemple, juste le truc des lettres dont vous parliez tout à l'heure, la grosseur des lettres, c'est intéressant. Si vous êtes un inspecteur de l'OQLF et voyez Walmart qui est gros à n'en plus finir, mais voyez juste le petit descriptif, qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que vous donnez une amende ou pas? Ah, OK. Certains inspecteurs vont le faire, d'autres OK. le feront pas. Et moi, ça me fait dire Ça ouvre la porte à des recours Et on va judiciaires. retourner devant les tribunaux. Encore. On voulait éviter la oui, judiciarisation exactement. du débat, mais je pense que c'est la mauvaise méthode. Et est-ce que vous sentez sur le terrain que c'est une préoccupation de la part des Québécois, cette problématique-là de l'affichage en français, en anglais? Je pense que les débats sur l'affichage ont été réglés quand même depuis un certain temps avec C'est plus politique? la loi Oui, c'est rendu politique et c'est surtout, je pense que le gouvernement a juste voulu éviter une nouvelle crise potentielle. Ceci dit, je trouve ça un peu dommage parce que l'excuse qui est donnée n'est pas, à mon avis, une vraie excuse. Et puis, deuxièmement, comme Québécois francophone, comme francophile, moi, je veux plus de français que moins. Et est-ce que c'est si forçant que ça pour Walmart et compagnie de rajouter les magasins Walmart? La Juste par réponse, c'est non. respect. C'est juste une question de Ouais. courtoisie, de politesse. Ça assure le visage francophone du Québec. Donc, franchement, je pense que ça n'aurait pas été la fin du monde. Bon, si on regarde ça, point de vue politique et légal, j'imagine que c'est un dossier qui n'est pas complètement fermé parce que si un jour le Parti québécois revient au pouvoir, Ah, c'est sûr. on va recommencer encore une fois à En zéro. fait, là. la seule chose qu'il y a à faire, c'est très facile, c'est d'abroger ou d'amender le règlement. Il pourrait modifier la loi 101 aussi. Donc ça, c'est une Fait que histoire. c'est un une éternel histoire de rien. recommencement. Ben ouais, puis je pense que c'est un peu le classique du Parti libéral. Ouais. Hein, on veut toujours trouver l'espèce de petit Protéger, entre mais deux. sans trop en faire. Ouais, mais il arrive un moment donné. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il essaie de faire croire, un, que c'est la faute des tribunaux alors que c'est pas vrai, OK. et deux, il essaie de faire croire que c'est un pas en avant significatif, alors que faites une étude empirique, je ne l'ai pas fait, mais on se promène Ouais. sur la rue. Regardons aujourd'hui quelles entreprises ne se conforment pas au nouveau règlement. Je pense qu'il n'y en a pas. OK. En d'autres termes, vous faites un règlement pour rien. Donc, on parlait dès le départ d'un tout petit pas. Puis plus j'y Ça se pense, résume. c'est peut-être qu'on tourne en rond. On tourne en rond, Ouais. finalement. Bien, merci beaucoup d'avoir été Merci avec à vous. nous, à tout le moins, Merci. pour en parler. Frédéric Bérard, qui est non seulement avocat, mais co-directeur également de l'Observatoire en matière de droit linguistique.